je vous invite à adopter une position qui évoque la présence, la dignité. Que ce soit assis ou peut-être debout ou encore assis par terre ou allongé. Les pieds reposent fermement dans le sol. En une base solide. Et le corps s'élève dans le prolongement, attiré vers le haut. Les yeux peuvent être ouverts et fixer un point quelque part devant vous, ou bien fermés. À présent, et si c'est OK pour vous, je vous invite à prendre quelques instants pour scanner rapidement votre corps. Prenez conscience du poids de vos pieds, la présence de vos jambes, du poids de vos fesses sur le support qui vous soutient si vous êtes assis ou allongé, de votre dos, de vos épaules, de vos bras prolongés par vos mains, de votre cou dans l'alignement de la colonne vertébrale, de votre tête posée sur ce cou, ressentez l'intégralité de ce corps uni. À présent, je vous invite à déplacer votre attention sur la perception physique de la respiration. Là où c'est le plus évident pour vous, percevez le corps qui respire. Peut-être est-ce simplement dans l'abdomen qui s'élève à l'inspiration et s'abaisse à l'expiration. Peut-être sur tout le trajet, l'air qui entre par le nez, descend, gonfle vos poumons, soulève votre abdomen, puis abaisse votre abdomen, dégonfle vos poumons, ressort et ressort par le nez en un souffle chaud. Peut-être ce ne sera qu'au niveau des narines, l'air frais qui entre et chaud qui ressort. Peut-être que des pensées viennent à happer votre attention. Eh bien, reconnaissez-les comme des pensées et avec bienveillance, laissez-les aller pour à nouveau reprendre l'exercice d'observer le corps qui respire. À présent, je vais vous proposer de laisser en arrière-plan le corps qui respire et l'ancrage de la respiration pour, au premier plan,
faire venir à vous l'image d'un paysage dans lequel s'écoule une rivière. Cette rivière peut être réelle ou imaginaire, connue de vous ou simplement aperçue à la télévision ou dans un magazine. Faites venir à vous le plus nettement possible ce paysage. Peut-être pouvez-vous en apprécier les contours. Peut-être est-ce une rivière qui s'écoule au milieu d'une forêt, ou peut-être d'une prairie, ou encore au milieu d'un désert. Voyez du mieux que vous pouvez ce paysage où la rivière s'écoule. Voyez de quoi il est fait. Est-ce une grande rivière? Un torrent? Un tout petit filet qui s'écoule? Ou une succession de cascades séparées par des petits bassins successifs? Voyez du mieux que vous le pouvez, le plus nettement possible, l'image de la rivière qui s'écoule. Peut-être pouvez-vous en entendre les bruits. Peut-être n'y a-t-il aucun bruit. Si c'est un petit filet d'eau, peut-être un léger clapotis, si c'est une douce rivière, ou bien peut-être le fracas de l'eau qui dévale, si c'est un torrent de montagne impétueux. Voyez et entendez le plus nettement possible la rivière, du mieux que vous le pouvez. Peut-être que l'image n'est pas très nette, mais poursuivez l'exercice du mieux que vous le pouvez. Et puis, peut-être pouvez-vous en apprécier les odeurs, peut-être la fraîcheur. Je vais vous inviter à descendre au bord de cette rivière. Alors peut-être que la pente est difficile, hein. Peut-être qu'elle est très douce. Mais vous finissez par arriver au bord de cette rivière. Et puis vous remarquez qu'il y a peut-être des feuilles ou des brindilles qui sont là, à vos pieds, que quelques-unes flottent sur la rivière, sur les flots. Et je vais vous inviter à chaque fois qu'une pensée va venir à vous, va venir s'imposer à vous, je vais vous inviter à mettre cette pensée sur un petit bout de bois, une feuille, en tout cas sur quelque chose qui flotte et qui est à vos pieds, à poser cette pensée, peut-être l'écrire si vous préférez,
et à la poser sur l'eau. Comme vous le voulez, c'est votre imagination. Et à présent, si vous avez une pensée qui est venue, que vous l'avez écrite ou posée sur une de ces feuilles ou de ces petits bouts de bois, prenez quelques instants pour suivre des yeux la petite embarcation qui s'éloigne de vous. Faites-le que les pensées soient positives ou négatives, agréables ou douloureuses. Même si ce sont des pensées extrêmement douces, mettez-les sur une feuille et laissez-les flotter. Voyez-les, si c'est possible, s'éloigner dans le courant. Si vos pensées s'arrêtent, eh bien, regardez-les juste sur la rivière. Tôt ou tard, elles repartiront de plus belle. Et permettez à la rivière de s'écouler d'elle-même, à son propre rythme. Il ne s'agit pas d'accélérer ou de ralentir le débit de l'eau. Vous n'êtes pas en train d'essayer d'emporter les feuilles. Vous leur permettez simplement d'aller et venir à leur propre rythme. Il est tout à fait possible que votre esprit vous dise « Oh, mais c'est stupide » ou « Je n'y arrive pas ». Eh bien, prenez cette pensée, déposez-la sur une petite feuille ou un morceau de bois et laissez-la aller dans l'onde à son propre rythme. Et si une feuille est bloquée, laissez-la. Elle repartira d'elle-même à un moment ou à un autre. Ne la forcez pas à s'écouler. Laissez-la s'écouler d'elle-même. Et si un sentiment délicat apparaît, peut-être de l'agacement, de l'ennui, de l'impatience, eh bien reconnaissez-le, accueillez-le et déposez-le sur une des petites embarcations et laissez-le aller en s'écoulant sur la rivière. Voyez peut-être l'écoulement de ces pensées sur leurs petites embarcations. Peut-être pouvez-vous les voir s'éloigner dans la rivière
jusqu'à ce qu'elle devienne un tout petit point dans le lointain, d'aussi loin que vous pouvez voir. Peut-être qu'aucune pensée ne s'écoule. Peut-être qu'elle reste toute bloquée dans des méandres, dans des rochers. Eh bien, c'est OK, puisqu'il s'agit juste de connaître, reconnaître ces pensées et les laisser aller à leur rythme sur l'onde de la rivière. Il ne s'agit pas de les chasser, de les faire disparaître, mais simplement de les laisser à leur rythme descendre la rivière, car tôt ou tard, les pensées bloquées s'écouleront. Et si vous vous apercevez que vous êtes parti très très loin de la rivière, eh bien, notez cette pensée et laissez-la aller en revenant à l'exercice d'observer les pensées s'écouler sur la rivière. Tout est OK. Vous n'avez rien manqué. Car que vos pensées vous accrochent, que vous perdiez contact avec l'exercice, c'est tout à fait normal et naturel. Et cela se produira encore et encore. Eh bien, à chaque fois que cela arrivera, laissez aller cette pensée et recommencez l'exercice avec douceur et bienveillance. À présent, je vais vous inviter à laisser en arrière-plan l'image de la rivière, à laisser progressivement s'écouler l'image même de la rivière pour faire revenir au premier plan le corps qui respire. À nouveau, reprenez contact avec votre souffle. À nouveau, prenez conscience au premier plan du corps qui respire. De ce souffle vital qui entre dans votre corps, gonfle vos poumons, se répand à travers tout votre corps, à travers vos cuisses, vos jambes, vos pieds, votre ventre, votre dos, vos bras, vos épaules, votre cou, votre tête, et repart en sens inverse. S'écoule de votre tête, de vos épaules, de vos bras, de votre dos, de votre abdomen, de vos jambes, de vos pieds, pour à nouveau entrer en sens inverse, dans ce corps qui respire, dans ce corps uni,
et complet. Et puis, élargissez le champ de la conscience au-delà du corps qui respire. Peut-être en prenant conscience que ce corps qui respire est situé dans une pièce. Et puis, élargissez encore le champ de la conscience pour prendre conscience que cette pièce est située dans un monde encore plus vaste. Et respirez avec votre corps et avec tout ce qui est autour de votre corps du mieux que vous le pouvez. Et à nouveau, si vous êtes happé par vos pensées, laissez s'écouler vos pensées avec bienveillance et revenez à l'observation du corps uni, complet, qui respire au sein d'un monde plus vaste et plein de perspectives. À présent, notre exercice va toucher à sa fin et vous pourrez, à votre rythme, agiter vos doigts de pied, vos cuisses, votre dos, vos bras, vos mains et votre tête, et puis revenir parmi nous à vos activités quotidiennes.